De l'île Maurice, on imagine les plages et les hôtels de luxe. La carte postale a son envers dans ce pays d'1 300 000 habitants, bien développé économiquement. À Maurice, on est aussi un pays pauvre. On a beaucoup de pauvres. Et c'est ça qui apporte la violence, les crimes. Ça vient justement de ces petits quartiers où ces gens n'arrivent pas à s'en sortir. Ici, ils sont laissés pour compte, ils se débrouillent par eux-mêmes, ils s'entraident entre eux, mais ils n'ont pas d'aide du gouvernement. Ils ont laissé traîner cette situation pendant des années. Ce n'est que récemment qu'ils ont voté pour aider les pauvres. C'est au centre de l'île, dans le quartier défavorisé de Camp-le-Juge, que Linda Prayag, travailleuse sociale engagée au sein de l'église presbytérienne de Maurice, partenaire de DM Échange et Mission, a pris l'habitude de venir chaque semaine. Elle visite aujourd'hui Annelise et Tima, deux jeunes femmes qui en veulent. Au départ, ce que j'avais dans ma tête, c'était de rencontrer les femmes du quartier pour pouvoir les éduquer. Parce que si dans une maison, la femme est éduquée, la famille est éduquée. Dans ce quartier, les femmes sont, pour la plupart, déjà en concubinage. Elles ont des enfants déjà très jeunes et elles font beaucoup d'enfants. Beaucoup ne sont pas mariés et ce sont des familles élargies. Grand-père, grand-mère, les enfants, les petits-enfants, tout le monde vit sous le même toit. Là, nous pouvons Annelise et Tima. D'accord? Quand Linda parle d'éducation, elle n'évoque pas les bonnes manières. Connaître ses droits de femme et les défendre, être soutenue dans les soins aux enfants ou encore en matière de violence conjugale, voilà le thème de ces rencontres. Rendez-vous chez Tima, 22 ans et 2 enfants. J'ai bien essayé de trouver du travail depuis le début de l'année. J'ai attendu des réponses, mais malheureusement, c'était négatif. Ou alors, le travail commençant trop tôt, je n'avais pas la possibilité de faire garder les enfants. Donc, c'est un handicap d'avoir des petits-enfants. Je cherchais du travail à temps partiel, mais c'est difficile, parce qu'à Maurice, il est plus facile de trouver du travail à plein temps ou le soir. Et à cause des enfants, c'est pas possible. Pour moi, mère célibataire, c'est difficile, surtout quand on a 3 enfants. Financièrement, je dois m'en occuper toute seule. Ma mère m'aide un peu, mais elle-même, elle est veuve. Mon père est décédé. Mon frère aîné, qui habite à Flic-en-Flac, m'aide de temps en temps, mais aussi Madame Linda. Et c'est difficile pour une mère célibataire, surtout quand on ne travaille pas. Et surtout si mon papa travaille. Et quand on finit, on besoin de nettoyer partout. Pour moi, le plus difficile, c'est de... Quand je finis le ménage, pour moi, ce qu'il y a de plus difficile, c'est que je n'ai rien à faire. Je n'ai aucun divertissement. Les jours se suivent et se ressemblent. Et le dimanche, mon mari veut se reposer. Et moi, j'aimerais bien sortir parce que je suis restée à la maison toute la semaine. Et on ne peut pas sortir parce qu'on n'a pas les moyens. Quand on a payé nos factures, on a acheté à manger, on n'a plus d'argent pour les sorties. Pour aller visiter les endroits comme les Losser, aller à la mer. On sort très rarement, peut-être 1 ou 2 fois par an, et c'est tout. Toutes les 2 semaines, c'est l'expédition. Les familles se sont apprêtées pour l'occasion. Tous embarquent dans le minibus que l'église loue pour la soirée et se retrouvent pour une animation festive à la paroisse de Phoenix. Parallèlement, puisque on était là pour faire du social, mais quand ils nous ont demandé de venir prier avec eux et qu'ils ont vu que Dieu répondait à leurs prières, ce qu'on les apporte, c'est les deux. Je veux dire, le côté matériel, quand ils en ont vraiment besoin, de la nourriture, mais aussi c'est le côté spirituel, les apprendre à prier, à demander à Dieu de les ouvrir des portes, et beaucoup de ces prières ont été répondues. Chers frères et sœurs, on a le plaisir d'accueillir ce soir dans la maison de Dieu.
L'Éternel est élevé au-dessus de tous les peuples. Sa gloire. Grâce à ma foi personnelle, j'ai surmonté beaucoup d'étapes dans ma vie. Et si j'ai un problème et que je sens que je perds la foi et que je suis découragée, je téléphone à Madame Linda et elle me donne du courage et me soutient dans la prière et dans mon combat spirituel. Quand je vais à l'église, je me sens une autre personne. Je suis dans un autre monde. Je suis libre quand je prie. Je me sens plus légère. Avant que je ne connaisse le bon Dieu, je ne priais pas. Et maintenant, si je ne prie pas matin et soir, je sens qu'il me manque quelque chose. Autre réalité sociale, même foi partagée. Cinda, elle, est nounou dans une famille franco-mauricienne et connaît la double journée de travail des mères. Ici, surtout dans le quartier où j'habite, il n'y a pas beaucoup de femmes qui travaillent. Cela fait longtemps que je travaille, depuis l'âge de 15 ans quand j'ai commencé l'école. Je travaillais à l'usine, travaillais dur, fait des heures supplémentaires. Et on est jeune et j'habitais encore chez mes parents. Je me suis demandé ce que j'allais faire et je me suis dit qu'il fallait que je gagne ma vie pour les aider parce que mes parents étaient pauvres, ils travaillaient dans les champs de canne. Je suis bien allée à l'école, mais à un moment donné, j'ai dû m'arrêter. J'ai commencé des études secondaires, mais mes parents n'avaient pas assez d'argent pour payer le collège. J'ai dû arrêter mes études et je n'ai pas fait toutes mes classes secondaires. Papa, maman. Dis papa, maman. Je n'arrive pas à donner à mes enfants tout ce qu'ils aimeraient, mais je fais des efforts pour leur donner ce dont ils ont besoin. Tandis qu'avant, nos parents nous faisaient attendre afin de nous offrir un habit neuf. On se contentait de ce qu'on avait. Alors, ce que je souhaiterais pour nous, pour moi, c'est de pouvoir travailler. Pour mes filles, qu'elles arrivent dans la vie, qu'elles apprennent à lire et ainsi elles pourront montrer à leur père qu'elles ont réussi dans la vie malgré le fait qu'il ne nous a pas aidés. Pour ma fille, j'ai envie qu'elle fasse de bonnes études, que plus tard elle ait un bon travail et qu'elle soit capable de servir l'Église, se développer matériellement ainsi que spirituellement. Développer tout ça. Moi, personnellement, qui moi aussi un travail. Alors, si je pouvais avoir un rêve, ce serait d'avoir un travail stable et que mes enfants réussissent dans la vie. Et moi, j'ai fait que 4 années d'études secondaires. Et j'aurais voulu que mes enfants fassent de bonnes études afin d'avoir un emploi et qu'on puisse être libre, une vraie famille unie dans une maison à nous, avec mon mari et mes 2 enfants. Pour nous personnellement, pour moi, mon mari et mes 2 enfants. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. En quelques dizaines d'années, la vie des Mauriciens a changé et celle des femmes, désormais mieux formées et volontaires, plus encore.